Ok, il faut qu'on parle du foutage de gueule interstellaire que représente la situation actuelle du Palais de la Découverte. Vous avez peut-être déjà vu passer l'info, le Palais de la Découverte, ce lieu absolument mythique de la diffusion des sciences en France, pourrait ne jamais réouvrir. Pour résumer la situation rapidement, en 2020, le Palais de la Découverte a fermé pour travaux. C'était nécessaire, le bâtiment devait être rénové. Et depuis donc maintenant plus de 5 ans, les équipes du Palais de la Découverte, notamment les médiateurs et médiatrices scientifiques, préparent la réouverture du palais. Pour en connaître quelques-uns, je sais vraiment que ça fait 6 ans qu'ils travaillent d'arrache-pied sur ce projet. Sauf que, au dernier moment, les médiateurs et médiatrices du palais ont appris que ça ne pourrait pas se faire. Alors, cause officielle, les travaux ont pris du retard, ça peut se produire. Pourquoi prévenir au dernier moment dans ce cas-là? Il y a déjà un loup. Sauf que depuis quelques semaines, il y a autre chose qui se profile derrière et il semblerait bien qu'un certain nombre de personnes seraient bien contentes si le palais de la Découverte ne rouvrait juste pas du tout. Jamais. En fait, le palais de la Découverte occupe les mêmes bâtiments que le Grand Palais et la direction du Grand Palais a tranquillement fait savoir que il serait bien content s'il pouvait récupérer les locaux du Palais de la Découverte à l'occasion, comme ça, si jamais. Et à cette réflexion, plutôt que de fermer directement la porte, les ministères en charge de la décision finale ont fait savoir que oui, pourquoi pas, et si on étudiait la question. Bref, alors que le projet est prêt, alors que tout est en place pour que le Palais de la Découverte puisse rouvrir, eh bien, on a cette information qui tombe de nulle part comme un coup de massue, de manière totalement irrespectueuse, et on ne sait donc pas à l'heure actuelle si le Palais de la Découverte pourra effectivement rouvrir et si ce lieu mythique va continuer d'exister. Alors là, je vous l'ai fait courte, mais si vous voulez plus de détails, je vous encourage vivement à aller écouter l'émission La Science CQFD qui a consacré dernièrement une émission complète à la situation du Palais de la Découverte. Et je vous encourage aussi très vivement à aller signer la pétition lancée par les personnels du Palais de la Découverte. Et c'est vraiment important qu'on soit un max à aller signer cette pétition parce que le Palais de la Découverte, c'est un endroit absolument magique qui a mis des étoiles dans les yeux de myriades d'enfants depuis des décennies. Le problème, c'est que les gens qui veulent chasser le Palais de la Découverte aujourd'hui, c'est pas un argument pour eux, les étoiles dans les yeux des enfants. Malheureusement, ils en ont rien à faire. Ce qui va compter, là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est le rapport de force. Donc il faut protester et il faut partager, diffuser l'information. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai pas l'habitude de faire ça sous mes propres vidéos, mais les algorithmes des réseaux sociaux sont ainsi faits que vraiment, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires, même un commentaire tout bête, genre soutien au palais, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Ça fait fonctionner les algorithmes, ça fait que davantage de gens vont voir ces vidéos, donc ça vaut pour ma vidéo, mais allez aussi suivre les comptes, je vous mets les liens dans la description, créés par les personnels de la découverte. Vive la culture scientifique et vive le Palais de la Découverte.